Comment attirer plus de clients en 2022 dans son cabinet comptable? Écoute, cette vidéo, elle est un peu spéciale et elle est un peu spécifique parce que ici, je m'adresse vraiment à des personnes d'un certain secteur qui est la comptabilité, les cabinets comptables. Parce que j'ai eu à collaborer avec beaucoup de cabinets comptables en tant que client et ce que j'ai retenu, c'est que très franchement, c'est des personnes qui ont encore des méthodes extrêmement archaïques, notamment sur la façon d'attirer les clients. Donc, si tu es dans le domaine comptable ou dans un métier similaire, écoute, je t'invite à regarder jusqu'au bout cette vidéo parce que je vais t'enseigner quelques astuces efficaces pour faire venir des clients dans ton cabinet et bien sûr pour maximiser ton chiffre d'affaires. Bonjour, je suis Bertrand Nouadj, j'aide les entrepreneurs à gagner beaucoup d'argent grâce aux techniques de vente et au marketing digital. Pourquoi? Parce que je suis convaincu que la vente est la compétence la plus puissante au sein d'une entreprise. Tu peux avoir le meilleur produit au monde, mais si tu ne sais pas le vendre, écoute, ton projet sera forcément voué à l'échec. Si tu veux savoir comment vendre, si tu veux savoir comment développer ton business sur Internet, première chose, clique sur le bouton rouge et puis abonne-toi à cette chaîne. Et puis deuxième chose, télécharge ce superbe document juste dans la zone de description et qui va te permettre comme ça, en moins de 10 minutes, de savoir si ton entreprise ou ton projet d'entreprise a des chances d'avoir une croissance explosive. Il faut dire une chose, c'est que les petits cabinets comptables font face aujourd'hui à une concurrence féroce des cabinets low cost qui sont souvent en ligne. Ce qui fait quoi? Ce qui entraîne vraiment une baisse d'activité et qui dit baisse d'activité dit forcément baisse de chiffre d'affaires. Et pourtant, on sait très bien que les charges de personnel restent constantes et souvent donc sont beaucoup trop disproportionnées par rapport au chiffre d'affaires. Et sans oublier une chose, c'est que beaucoup de ces cabinets se sont spécialisés dans un seul secteur d'activité parce que tu as des cabinets qui sont spécialisés par exemple dans le BTP, d'autres qui sont spécialisés plus dans la restauration. Ce qui fait que quand il y a une crise sur un seul de ces secteurs, sur ce secteur, ça se traduit par quoi? Ça se traduit par des volumes importants d'impayés. Le cabinet se retrouve un petit peu dans des problèmes parce qu'il est sur un seul secteur. Donc d'autres cabinets, cependant également, doivent même leur survie, on va dire, à une poignée de quelques gros clients. Ça, c'est dangereux parce que ça les met vraiment en danger en cas de rupture de contrat. Donc, pour se développer, pour faire la différence, pour gagner plus d'argent, les cabinets aujourd'hui doivent absolument se réinventer. Donc, ils doivent savoir attirer plus de clients avec le digital et ne plus se fier au fameux réseautage local, c'est-à-dire le bouche à oreille, comme ça a souvent été le cas. La première chose que je conseillerais, et ça c'est vraiment la base, c'est de créer un site informatif. Parce que les clients veulent en savoir le plus possible sur un cabinet comptable avant de lui confier un quelconque dossier. Et devine vers qui ou vers quoi ils se tournent en premier pour obtenir des informations. Forcément, ils vont se tourner vers Internet. Or, le site doit être ta vitrine. C'est-à-dire que ça doit être une sorte de maison d'accueil en fait. Et ce site doit afficher par exemple quoi? Les domaines d'expertise. Ça doit afficher les différents témoignages des clients avec lesquels le cabinet a eu à travailler auparavant. C'est un peu ce qu'on appelle la preuve sociale. Ce site doit également contenir les éléments de contact tels que les emails ou bien même des pages de réseaux sociaux s'il y en a. Il doit inclure également une sorte de foire à questions, ce qu'on appelle des fois la FAQ, pour répondre aux questions les plus fréquentes qui sont souvent demandées par certains anciens clients. Donc ça, c'est la première chose que je conseillerais, c'est vraiment de créer un site informatique qui soit simple. La deuxième action à faire, et là bien sûr,
on rentre déjà dans le marketing, c'est de rédiger des articles de blog. Ça peut être sur des sujets tels que comment faire un bilan, par exemple, ou bien comment faire face à un contrôle fiscal. Parce qu'en écrivant des articles de ce type, ça permet de montrer l'expertise du cabinet. C'est comme ça que le client potentiel peut savoir s'il a affaire ou pas à des professionnels. Mais attention, attention, il faut des articles qui soient pertinents pour le client. C'est-à-dire que des articles qui peuvent réellement l'aider. Aussi, il est vraiment important de produire ces articles de façon régulière. Ça peut être une fois par mois. Oui, c'est un bon rythme, une fois par mois, pour que les gens reviennent encore et encore. Et c'est comme ça que tu vas créer un rapport, une sorte de dépendance en fait, avec des gens qui seront des potentiels clients. D'ailleurs, il y a une étude assez récente qui montre que le marketing de contenu, ce qu'on appelle le marketing de contenu, est le troisième outil le plus efficace de génération de clients pour les comptables, bien évidemment. Après, les réseaux locaux comme les réseaux d'entrepreneurs, les réseaux habituels, le bouche à oreille, ça c'est après. Mais donc, le marketing de contenu est le troisième outil le plus efficace de génération des clients. Donc, il ne faut pas le négliger. Donc, la deuxième action à faire, c'est de rédiger des articles de blog, du contenu. La troisième action à faire, et là on rentre dans le domaine de la vente, c'est d'organiser des webinars. Je sais qu'il y en a qui vont me dire « Oui, je ne suis pas très à l'aise en vidéo, je ne sais pas quoi dire, comment me tenir. » Mais ça, c'est pas grave, c'est pas grave, parce qu'on ne te demande pas de faire des films en fait. On te demande simplement de parler de ton activité. Et c'est très facile de parler de quelque chose qu'on pratique tous les jours. Et il faut comprendre une chose, c'est que le webinar, c'est vraiment une excellente occasion d'interagir, de discuter en face à face avec tes clients potentiels. Et puis, les articles de blog dont on vient de parler répondent quelque part aux questions un petit peu générales. Et pourtant, le webinar permet de répondre à des questions plutôt spécifiques. Donc, le webinar augmente vraiment la crédibilité. Parce que lorsque le client entend, le client voit les personnes à qui il va confier son dossier, forcément, ça le rassure. Par exemple, un cabinet peut décider de faire un webinar sur le bilan de fin d'année. Oui, ça on peut le faire. Le cabinet peut aussi décider de faire un webinar pour donner par exemple son point de vue sur une situation économique dans certains secteurs. Et ça, bien sûr, ça va intéresser du monde. Et ce qui est intéressant est que ce webinar peut être mis à la disposition pendant quelques temps en replay et ça continuera à générer des prospects longtemps après la fin de ce webinaire. En conclusion, les infos que je viens de te donner peuvent te sembler peut-être difficiles car ça demande du temps, ça demande de l'énergie. Bien évidemment, ça je le comprends, le marketing n'est pas le cœur de métier d'un cabinet comptable. Il est conseillé cependant de se faire accompagner par une agence digitale pour la mise en place d'une stratégie gagnante. Et si tu fais ce que je viens de te dire, écoute, tu n'auras plus à passer autant de temps à courir, à rechercher activement des clients. Et naturellement, ils viendront vers toi. Je l'ai scanné. C'est d'ailleurs le chemin qu'a emprunté une de mes amies qui est experte comptable, dont j'étais son client. Elle est plutôt jeune, un peu plus de la trentaine, mais le métier d'expert comptable a fait qu'elle avait conservé tellement de vieilles habitudes. Je me souviens qu'au départ, elle exigeait que je lui fournisse les documents comptables sous forme papier. Tu t'imagines, il fallait que j'imprime tous les papiers, tous les mois, les mettre en enveloppe, poser un timbre et les déposer à la poste. C'était pénible. Bon, on a trouvé une autre solution beaucoup plus facile après. En plus de cela, ces notions marketing étaient vraiment au point zéro, puisqu'on ne leur apprend pas le marketing lors de leur cursus scolaire. Et aujourd'hui,
elle a tellement modernisé son fonctionnement en interne et elle a développé sa stratégie marketing, ce qui fait que les clients aujourd'hui lui viennent naturellement de façon automatique. Et c'est pour cela que j'encourage bien sûr les cabinets comptables à emprunter rapidement cette voie. Mais écoute, si c'est la première fois que tu regardes cette vidéo, assure-toi de mettre un like ou bien un commentaire juste en dessous. Aussi, clique sur le bouton rouge et puis abonne-toi à ma chaîne et puis active la cloche pour recevoir des notifications. Pourquoi? Parce que toutes les semaines, je mets des vidéos en ligne juste pour toi, pour te donner cette inspiration, cette motivation qui te permettra de surmonter tout ce que tu fais. Et puis, peu importe ton niveau de business, je suis sûr que tu apprendras toujours quelque chose de moi. Je te dis à bientôt.